Tout le monde, c'est votre vidéo débrief par rapport au match Bayern-Barça et encore une fois le Barça se fait humilier. Franchement, on commence clairement à avoir l'habitude et je vais vraiment essayer de cibler les problèmes, qu'on arrête un peu de dire n'importe quoi parce que beaucoup de gens sur le moment à chaud quoi disent n'importe quoi. Moi je dis la vérité, de base à chaque fois qu'on se fait humilier ou quoi, je suis énervé, je suis dégoûté, je suis déçu, tout ça. Là je ressens rien. Mais quand je vous dis que je ressens rien, c'est genre vraiment rien. En fait, je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Et le truc, c'est que voilà, quoi, c'est une fois de plus. Il s'est passé ça combien de fois, honnêtement? Combien de fois le Barça s'est fait humilier ces dernières années? C'est n'importe quoi. Après, le truc, c'est qu'on va quand même aller en Europa League. Et là, c'est complètement fou, quoi. Le Barça en Europa League, je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est dingue, mais voilà, on va parler des compos. Donc, je sais même pas trop les images que je vais mettre en fond. Mais je sais pas trop si je vais faire du montage ou pas. Mais bref, en tout cas, moi, ce qui me dérange le plus, c'est de voir Piqué. Et comme j'ai dit et redit, Piqué, ces derniers temps que Xavi, ok, il a fait quelques bons matchs, mais je ne le ferai jamais confiance, et encore moins dans un match comme ça, aussi important. Piqué, il peut dépanner, et encore même pour dépanner, c'est un peu compliqué, mais il faut pas lui faire confiance. On sait très bien que voilà, il va rien apporter et qu'il va se faire prendre des vitesses. On connaît très bien, on a l'habitude, il faut arrêter de refaire les mêmes erreurs. Eric Garça, par exemple, à sa place, aurait été beaucoup mieux. Et puis Nico a été mis sur le banc. Pour moi, il aurait pu faire un bon match. Maintenant, voilà, c'est des choix tactiques. On a compris. Mais bref, côté Bayern, il y a Kimmich et Goretzka surtout qui sont absents. Et ça fait quand même beaucoup de bien. Parce que je pense que s'ils étaient là, Goretzka, par exemple, aurait pu faire très, 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 très mal. Et puis Kimmich, dans ses passes, tout ça, enfin les deux, ils auraient été beaucoup trop dangereux. Donc heureusement qu'ils n'étaient pas là pour le score. En tout cas, on n'a pas non plus encaissé 8 buts. C'est déjà bien. Maintenant, on va commencer par la première mi-temps. Et honnêtement, les 20 premières minutes, le Barça a bien joué. Et j'ai été assez surpris, ça a été plutôt correct. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu qu'une équipe où c'était pas simplement un 4-3-3, c'était un 4-3-3, mais qui pouvait se transformer en 3-4-3 à la possession de la balle. Donc c'était assez hybride, on va dire, au niveau de la composition et des ambitions côté Barça, parce que par exemple, à l'Euro, il avait un rôle au niveau du pressing qui était très intéressant parce que Dest jouait en tant qu'ailier droit et lui il était un peu derrière lui mais il pressait quand même très 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 haut sur le terrain et là, il restait pas du tout derrière. Et on voyait que c'est une équipe du Barça qui jouait très haut sur le terrain, qui avait beaucoup d'ambition et qui voulait clairement marquer. Après, au bout d'un moment, si les joueurs du Bayern ils sont 100 fois plus forts que ceux du Barça, on peut rien y faire là-dessus. On va pas non plus créer des miracles. Maintenant, dans les idées de jeu et dans ce que Xavi a voulu apporter, sur les 20 premières minutes, je dis bien, honnêtement, pour moi, ça a été positif et ça a été une bonne chose. Après, le truc, c'est que voilà, quoi, le Bayern a petit à petit revenu un peu dans le match parce que vraiment, pour moi, ils ont quand même eu du mal et on les a fait quand même souffrir, avec notamment Dembélé aussi pas mal de fois à trouver en profondeur. Le truc, c'est qu'à la 28e minute de jeu, il y a Alba qui sort son blessure parce qu'on savait déjà qu'il avait des douleurs, qu'il était incertain. Au final, il l'a forcé pour pouvoir jouer. Et donc, il s'est blessé, donc il a rechuté. Et j'ai peur que ça va durer quand même quelques temps, sa blessure. Parce que c'est un temps, quand même, il apporte. Et Baldé, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais de temps de jeu, en fait. Donc, que voulez-vous qu'il fasse? Mais bref, Mingueza qui rentre et Mingueza qui joue latéral gauche, quoi. Déjà que latéral droit, ça lui va pas. Alors, ça, en plus, ça, il joue sur son mauvais pied. C'est très très compliqué pour lui, ça on le sait. Mais voilà quoi. D'ailleurs, Migueza il rentre. Quelques secondes plus tard, il a un 1 contre 1 face à Coman. Il se loupe complètement. Il s'est fait complètement avoir. Mais voilà, on est un petit peu habitué avec lui en ce moment. Il me déçoit beaucoup parce qu'avant, je le considérais énormément. Maintenant, Migueza, on sait très bien qu'il se fait dribbler par n'importe qui. À chaque fois, il fait n'importe quoi, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais bref. À la 34e minute de jeu, on a eu un but de Thomas Müller qui marque donc sur l'assist d'Lewandowski. Là-dessus, pour moi, Ter Stegen a été beaucoup trop passif, mais bon, ça on va s'en passer. Parce qu'après la 42e minute de jeu, là, il est clairement, clairement fautif. Alors certes, il neigeait, il y avait du vent, tout ce que vous voulez. Maintenant, il a plongé à côté de la balle. Au bout d'un moment, c'est plus possible à ce niveau-là de faire ça. Il a la trentaine bientôt. C'est pas possible non plus de faire de telles erreurs. Franchement, il a un gros, 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 gros problème psychologique. Et j'ai déjà dit par rapport à sa confiance, tout ça, ça ne va pas du tout. Mais dans Ter Stegen, il va falloir s'en débarrasser. Tout simplement parce que c'est plus possible qu'à chaque fois qu'on a un gros match, il se trouve complètement comme ça, qu'il fasse n'importe quoi. On peut plus tout l'accepter. Après, au second mi-temps, ben, il y a eu un petit changement, surtout que Nico est rentré à la place de Dest, mais j'ai pas compris. Pour moi, c'est plutôt Migueza qui devait sortir, même s'il était déjà à peine rentré en jeu. On s'en fout, quoi. Il est nul, on le sait très bien. Et en plus de ça, il n'est pas du tout à son poste. Donc, moi, j'aurais préféré qu'ils mettent Dest à gauche et qu'ils mettent Nico, ok. Mais voilà, ça, c'est pour moi l'erreur de Xavi. Après, il n'a pas fait. Il n'a pas fait ce changement-là, enfin, que je voulais en tout cas, mais bref. À la 72e minute de jeu, il y a Musiala qui marque. Même pas, il a célébré ou quoi. Franchement, je pense que le Bayern a pitié de nous, hein. Ils ont mis 8-2, ils ont mis deux fois 3-0. Enfin, c'est n'importe quoi. On se fait souiller comme jamais.
franchement, c'est inimaginable. Alors, ok, il y a des joueurs comme par exemple Frenkie de Jong qui fait un match catastrophique. Il y a Ter Stegen aussi qui fait un match catastrophique. On pouvait me dire que Depay aussi fait un match mauvais. Maintenant, le truc, c'est que en fait, déjà, Xavi vient à peine d'arriver, donc par rapport à son jeu, on peut pas encore vraiment dire grand-chose, hein, parce qu'il n'a pas pu encore mettre sa patte en place, son style de jeu, tout ça. Il va falloir que ça prenne du temps, parce qu'il y a quand même des gros changements par rapport à l'idée de Coman qui n'osait rien faire dans les gros matchs, alors que là, on voit que ça prend des risques, on voit que c'est différent. Et c'est sûr que si par exemple tu veux jouer défensif et tu mises tout sur Messi, tu vas pas créer quelque chose dans ton équipe, il n'y aura pas un style de jeu qui va se dégager ou quoi. Alors que si tu veux vraiment mettre en place un jeu collectif, un esprit de groupe en place, tout ça, ça prendra du temps, mais une fois que ça arrivera, on pourra avoir des résultats. Et c'est là qu'on pourra avoir un site de jeu renaître côté Barça et vraiment une identité. Donc pour moi, il faut laisser vraiment le temps à Xavi, pas trop mettre la pression. Maintenant, on va en Europa League. C'est catastrophique, il y aura beaucoup de pression. On sait très bien que même en Europa League, les matchs seront compliqués. Il y a beaucoup d'équipes en Europa League qui peuvent clairement nous battre, hein. Franchement, il y a beaucoup de très belles équipes en Europa League. Et même dans tous les cas, aucune équipe d'Europa League a quelque chose à perdre face au Barça. Dans tous les cas, ils vont arriver en se disant que s'ils perdent, ben, c'est pas si grave que ça, quoi. Le Barça, normalement, ne devrait jamais être en Europa League. Alors que s'ils gagnent, ben voilà, quoi. Ils ont battu le Barça, c'est une très bonne chose, donc ils seront surmotivés. Et j'ai peur limite que le Barça ramasse en Europa League aussi. Mais bref, maintenant, ce que je veux dire, c'est que le Barça aura besoin de beaucoup de temps, aura aussi vraiment besoin que les joueurs reviennent de blessures, parce qu'au bout d'un moment, déjà qu'on a l'effectif qui est très mauvais, qui a beaucoup de manques, tout ça, va falloir quand même que les joueurs reviennent de blessures. Ansu Fati, c'est plus possible. Ansu Fati, Pedri, s'ils sont là aujourd'hui, c'est totalement différent, et ça on le sait. Maintenant, il va falloir aussi qu'on recrute au mercato d'hiver, que ça bouge un petit peu. Il va falloir aussi que Piqué arrête de jouer. Pour moi, dans les gros matchs, il ne doit plus du tout jouer. C'est plus possible. Busquets, encore, il n'a pas posé tant que ça de problème. Mais voilà, quoi, Ter Stegen, Piqué, pour moi, c'est le plus gros problème. Après, De Jong, il va falloir qu'il se réveille, hein, pour de bon, parce que ça va pas. Il peut poser beaucoup plus, mais bon, si on regarde les gens individuellement, on sait très bien que le collectif va mal, on sait très bien qu'ils n'ont pas confiance en eux. On sait très bien qu'il y a certains joueurs qui ne jouent pas vraiment à leur poste. Par exemple, Depay, pour moi, c'est pas du tout son poste numéro 9, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais bref, j'espère que par la suite, ça ira un peu mieux quand même côté Barça. Pour moi, il y a quand même des motifs de satisfaction et ça ira quand même dans tous les cas mieux parce que quand je vois des joueurs comme Gavi, quand je vois le talent d'Ansu Fati, quand je vois Pedri, le crack qu'il est, quand je vois que Dembélé, il peut sur une occasion faire des folies, on sait très bien qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Il y a des joueurs qui peuvent vraiment faire des folies, même à l'Euro, match après match, il est en taille patron. Maintenant, il faudra laisser du temps, il va falloir être patient. Et après, les résultats arriveront petit à petit. Ne vous en faites pas, mais voilà, tu peux content de penser. Et puis, moi, je vous dis peace.